vous parler d'un sujet extrêmement important qui est comment Dieu dit à Moïse de le présenter aux enfants d'Israël. Moïse dit, c'est au chapitre 3 de l'Exode, premier niveau, Moïse dit, est-ce que je peux me contenter de dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie? Il dit, ils vont me demander quel est ton nom. Quel est ton nom? Que répond à Moïse ce Dieu? Il répond, c'est au moins en tout cas comme ça que je le comprends, tu leur diras, le Dieu qui m'envoie est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc on précise les choses. On ne dit pas seulement vos pères, vos avotechem, on dit expressément, on désigne les trois ancêtres. Et je dis tout de suite que, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, on ne voit pas pourquoi il ne cite pas également le nom de Judas, qui est le fils désigné comme successeur de Jacob parmi les 12 fils. Alors, quand on passe au chapitre 20 de l'Exode, c'est là qu'il y a les 10 commandements, Dieu se présente en disant, il ne parle plus. Il ne dit plus qu'il est le Dieu des ancêtres. Il est en train de parler à Moïse. Il ne dit plus qu'il est le Dieu des ancêtres. Il ne dit plus qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Parce qu'entre-temps, il y a eu un événement historique, c'est-à-dire la traversée de la mer Rouge, les 7 plaies, etc. Il y a un temps s'est écoulé entre le chapitre 3 et le chapitre 20 de l'Exode. Donc, ce Dieu a changé de définition. Il ne se revendique plus seulement, ou il ne réfère plus seulement, en fait, il ne réfère plus au début de la Genèse, en fait, c'est-à-dire au chapitre à partir d'Abraham. Abraham et l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob. Il ne parle pas d'Adam, hein. Mais il se réfère à des événements plus tardifs qui sont relatés dans le livre de l'Exode cette fois-ci, et non plus dans le livre de la Genèse, comme au chapitre 3. Et puis alors, bien sûr, vient s'ajouter un autre problème que tout le monde connaît bien, c'est que c'est dans ce chapitre 3 que figure une certaine définition de Yahvé. Bon, définition en tout cas, on met quelque part, voilà, je suis, ayé, Asher ayé. Traduit diversement. Alors, on ne sait pas très bien d'où ça sort. Pour moi, c'est une interpolation flagrante. Et quand on voit la construction de la phrase, c'est très clair qu'il y a une sorte de redondance qui n'a pas lieu d'être, mais j'en parlerai dans un texte, dans un article, parce que là, au niveau oral, c'est pas si facile que ça à suivre. On le voit bien, mais il faut vraiment avoir le texte sous les yeux pour le suivre. Mais en tout cas, moi je dis, il n'est pas vraisemblable que Dieu
que ce Dieu Yahvé se présente comme étant l'être suprême ou l'être invariable, pour employer l'expression de la traduction du rabbinat. Et puis l'autre traduction que j'ai sous les yeux, là, qui est pas plus claire que celle-là. Enfin, là, on a vraiment n'importe quoi. Et voilà. Donc finalement, d'un côté, on a une définition extrêmement ontologique, n'est-ce pas? Je suis celui qui suis, etc. Et de l'autre côté, on a des définitions extrêmement factuelles. Je suis le Dieu qu'ont adoré Abraham, Isaac et Jacob, et puis ensuite, je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors maintenant, les gens vont dire, oui, mais ce Yahvé, ce nom de Yahvé, d'où vient-il? Est-ce qu'il n'a pas un rapport justement avec cette affaire de Eyé à Chéréyé? Je ne le pense pas. Je pense que ça n'a rien à voir. Le nom de Yahvé est, à mon avis, lui-même d'ailleurs corrompu. En réalité, on devrait avoir un Dalet, parce que le nom de Yahvé, en fin de compte, si on ajoute un Dalet, c'est le nom de Yehudi, c'est le nom de Judas. Si on enlève un He et on met un Dalet à la place, on obtient Yehuda. Et j'insiste beaucoup sur ce point, parce que j'ai quand même beaucoup étudié la liturgie juive, et un trait frappant de la liturgie juive, c'est constamment, on loue, on bénit Dieu. On le remercie de nous avoir choisis, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé d'appeler ce Yahvé en français le bienfaiteur. Le bienfaiteur. Parce qu'en fin de compte, pour les Juifs, il est le bienfaiteur, et si vous rajoutez le Dalet, Yahoud, c'est celui qu'on remercie, celui qu'on a remercié, celui qu'on a béni. Vous remarquerez que les Juifs ne cherchent pas spécialement à ce que Dieu vienne les bénir, comme on entend souvent dans l'expression anglaise « God bless you » ou « Dieu vous bénisse ». Là, c'est les Hébreux qui bénissent Dieu. Et pourquoi ils le bénissent? Ils le bénissent parce qu'il les a choisis. Cette alliance, elle est fondée sur ce remerciement, sur cette action de grâce. Nous te remercions, nous te louons de nous avoir choisis. Nous sommes dans la comment dirais-je, nous te gratifions de nous avoir choisis. Donc on est dans la grâce. D'ailleurs, c'est quelque part, c'est un peu les conceptions protestantes. Voilà, il y a eu la grâce, et nous sommes infiniment reconnaissants. En anglais, les gens disent grateful, on retrouve la notion de grâce. Et d'ailleurs, on emploie aussi l'expression congratulation. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir choisis, et donc constamment, on prie Dieu, on le bénit de nous avoir choisis. Et donc, ce Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'univers, en plus, c'est un des dieux. Il ne faut pas oublier que on dit bien dans le schéma Israël, Adonai Eloheinu, c'est ce Dieu-là, ce Yahvé, c'est notre Dieu. C'est celui avec lequel nous avons un rapport particulier, parce qu'il nous a aidés, parce qu'il est venu à nous. Donc ce n'est pas le Dieu ontologique de Spinoza, ce n'est pas le Dieu des cosmologues, c'est un Dieu, parmi les autres dieux, qui est venu à nous. Et dans le domaine amoureux, on sait très bien qu'il y a une femme parmi d'autres femmes qui viennent vers un homme, ou l'inverse. C'est toujours quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui se détache, qui sort du rang. Eh bien, ce Dieu, il est sorti du rang des Elohim. C'est pour ça qu'on dit Yahvé Eloheinu, c'est-à-dire Yahvé, c'est celui des Elohim qui nous a choisis. Il n'est pas le seul parmi les Elohim, mais c'est lui qui nous a choisis. Et on le remercie, et pour le remercier, on le désigne justement par celui qui nous a choisis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là on est encore une fois dans le domaine existentiel. Non seulement c'est le Dieu de nos ancêtres, non seulement il nous a fait sortir d'Égypte, mais il nous a choisis. Et
c'est aussi un fait objectif, et comme il nous a choisis, nous l'en remercions, nous l'en bénissons. Le mot bénir vient du français, c'est une déformation, ça vient de la notion de bénédiction, c'est-à-dire la notion de dire du bien d'autrui, de l'autre, et constamment, la bracha, la bénédiction, constamment, c'est l'idée, ça vient d'une expression qui veut dire genou, berer, la bracha, c'est se mettre à genoux, se prosterner, c'est constamment être infiniment reconnaissant de cette alliance, de ce choix qui s'est fait en notre faveur, et c'est cela qui est important. Et le nom de Yahvé, il faut rajouter un dalet pour en comprendre toute la portée. Et ça n'a rien à voir avec la formule Eya Chareye, qui à mon avis est totalement hors de propos.